fermez les yeux. Prenez une grande respiration à votre rythme. Expirez. Imaginez-vous debout face à l'océan, seul. Vous sentez les rayons du soleil réchauffer votre peau. Le bruit des vagues se mêle à celui de la légère brise qui vous caresse le visage. Les yeux toujours fermés, vous avancez dans le sable, lentement. L'océan n'est plus qu'à une dizaine de mètres. Vous déroulez vos pieds, ressentant pleinement chaque pas sur le sable. Vous respirez sereinement. Vous imaginez le va-et-vient de l'eau, les reflets du soleil sur les parties humidifiées de la plage. Et votre pied gauche atteint cette surface. La texture change. Vous prenez alors conscience des derniers grains de sable qui quittent vos orteils, tandis qu'une vague vient lécher vos pieds. Vous pénétrez dans l'océan. L'eau est tiède, bienfaitrice, et vous continuez à vous enfoncer. L'eau recouvre désormais votre peau jusqu'à mi-cuisse, et un sourire se dessine sur vos lèvres. Vous êtes bien. Vous laissez le bout de vos doigts courir à la surface de l'eau. Une vague vous surprend, recouvrant votre ventre et le bas de votre dos, et le soleil vous réchauffe aussitôt. Vous prenez une grande respiration et vous décidez alors de plonger. Bienvenue sous la surface. Cette expérience immersive va vous faire découvrir l'univers sonore des océans. Ce monde n'est pas silencieux. C'est un brouhaha subaquatique d'espèces qui communiquent par les sons. Nous autres, humains, avons une ouïe relativement bonne. Nous sommes en capacité d'entendre une gamme de fréquences oscillant de 20 Hz dans les graves à 20 000 Hz dans les aigus. Notez qu'avec l'âge, nous n'entendons plus les sons les plus aigus. Cette gamme est audible et similaire à la plupart des mammifères marins. Les cliquetis des cétacés à dents, ou odontocètes, leur permettent de communiquer entre eux. Comme les grands dauphins que nous venons d'écouter. Écoutez encore les dauphins à flanc blanc. Les dauphins rayés,
ou encore les belugas, aussi appelés les canaris des mers, observés uniquement au nord en Arctique. Le langage est la capacité à exprimer une pensée et à communiquer au moyen d'un système de signes, qu'ils soient vocaux, gestuels, graphiques, tactiles ou olfactifs. Fruit d'une acquisition, la langue est une des nombreuses manifestations du langage. Parle-t-il? Venons-nous d'écouter une communication entre orques? Des dialectes sont par exemple identifiés chez les populations d'orques mangeuses de phoques, qui sont plus silencieuses, pour ne pas se faire entendre de leur proie, les phoques, mais aussi les otaries. Les orques mangeuses de poissons, quant à elles, sont plus loquaces. Dans ces sociétés matriarcales, les vieilles femelles ménopausées transmettent tout le savoir accumulé durant une vie à leurs pods. Nous appelons ainsi les groupes. Fait rare chez une espèce, hormis la nôtre, et chez les éléphants. Mais les sons produits par les baleines à dents peuvent aussi servir à l'écholocation, comme ce que vous venez d'entendre précédemment, ou comme cette baleine à bec. L'écholocation est un son, donc une onde, qui va rebondir sur les objets alentours, comme l'écho. Ces rebonds qui arrivent au melon, la masse graisseuse située derrière leur front, donneront une représentation de leur environnement en 3 dimensions, aussi bien dans le noir abyssal que dans une eau turbide. Voici le clic des cachalots, le dernier de nos odontocètes. Le cachalot, capable de plonger 60 minutes à des profondeurs de 2 km, envoie des clics pour sonder les alentours.
Le sonar tire d'ailleurs son nom de ce principe qui imite ces animaux. Vous allez remarquer qu'il intensifie les clics après avoir localisé une proie, pour ainsi parfaire cette représentation auditive du calamar. D'ailleurs, la puissance des derniers clics peut assommer. Ils peuvent atteindre 230 décibels, les décibels étant l'unité de mesure de la puissance d'un son. La tolérance de l'oreille humaine est de 120 décibels. Les chercheurs estiment ainsi qu'un cachalot peut tuer un homme avec ses clics, s'il le souhaitait. Car à 240 décibels, votre tête exploserait tout bonnement. Mais seulement s'il était hors de l'eau. En effet, le son se propage différemment sous l'océan. Cependant, vous seriez sans doute bien assommé. Et vous pouvez continuer de respirer sereinement. Vous êtes ici, en sécurité. Les sons qui sont des ondes voyagent plus vite et plus loin dans les milieux denses. Un son ira plus vite et fort dans l'eau que dans l'air, ou encore dans du fer, ou mieux dans du mercure. Le clic du cachalot voyage ainsi jusqu'à 16 km dans l'eau. Les baleines bleues, les plus grands animaux de la planète, pouvant atteindre plus de 30 mètres pour un poids record de 190 tonnes, communiquent entre elles jusqu'à 1000 km. Les baleines à fanon, comme cette baleine bleue, ne pratiquent pas l'écholocation, mais elles chantent. Écoutez maintenant le rorqual commun. La baleine franche. Et celui du rorqual boréal. Écoutez maintenant ce son étrange. Psychédélique. Il s'agit du plus petit des rorquals, la baleine de Mink, aussi longue qu'un zodiaque, soit environ 7 mètres. Et les chanteurs les plus mélodieux que vous attendiez probablement.
Les mâles baleines à bosse chantent pour indiquer aux concurrents et aux femelles qu'ils sont là. Les chanteurs s'influencent. Par exemple, le style des mâles de l'Ouest arrive comme une mode avec un décalage de quelques années et sera repris par les mâles de l'Est, influençables. Les sons des mégaptères, Méga grandes, ptères ailes, donc grandes ailes, car leurs nageoires immenses peuvent atteindre près d'un tiers de leur corps, soit environ 5 mètres. qui est l'autre nom des baleines à bosse, ce son est produit par le transfert d'air entre les sacs œsophagiens. Restons maintenant dans l'océan, avec d'autres mammifères audibles, les pinnipèdes. Phoques, otaries et morses. Commençons avec ceux de l'Antarctique, ici le léopard de mer. Le phoque de Ross, le phoque crabier,
est selon nous l'un des plus beaux chants. Le mélodieux phoque de Weddell. Un cinquième des chants des Weddell sont ultrasoniques et inaudibles à l'oreille humaine. Nous allons réduire de 40% la vitesse du prochain extrait. Il se pourrait que ces ultrasons, qui font écho aux obstacles, soient les rudiments de l'écholocation chez un faucidé. Hypothèse investiguée en ce moment par les scientifiques. Écoutons maintenant quelques représentants de l'Arctique. Le phoque barbu, et le morse. Les pinnipèdes vocalisent clairement pour communiquer entre eux. Ils peuvent se le permettre lorsqu'ils sont loin des prédateurs, protégés des orques par exemple par la glace. Les phoques chantent pour signifier qu'ils sont là, communiquer avec leurs petits, que c'est leur territoire, à l'attention des mâles, par exemple pour les écarter, ou pour attirer les femelles. Sous la glace, les chants peuvent s'entendre sur 2-3 km, voire une trentaine, selon les enregistrements records effectués par les bioacousticiens. Les siréniens aussi vocalisent. Écoutez le son puissant de ces herbivores géants d'une demi-tonne que sont les dugongs. Et non, rien de puissant, malgré leur taille, ils n'émettent qu'un petit quick-quick, tout comme les sphénicidés, la famille des manchots.
auxquels appartiennent par exemple les manchots royaux et les gorfous dorés, que nous entendons. Les chercheurs ont en effet découvert récemment que ces oiseaux marins vocalisent sous l'eau. Ils le font surtout lorsqu'ils capturent une proie. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ne serait-ce pas juste une interjection de joie ou d'excitation? Les oreilles d'or sont des sous-mariniers entraînés à reconnaître et à identifier les sons naturels que vous venez d'entendre, ou artificiels dont nous emplissons désormais les océans. Voici le son d'une plateforme pétrolière. Voici celui d'un navire. Certains cétacés chantent plus fort à l'heure actuelle, ou au contraire se taisent dans ce brouhaha. Parfois, certains pods, comme chez les globicéphales, s'échouent après avoir été en contact avec certains sonars militaires surpuissants. Des oreilles d'or, pendant la guerre froide, ont par ailleurs cru entendre des sous-marins russes, mais ont découvert ensuite que ce n'étaient que des harengs qui flatulent pour communiquer. Et oui, les poissons aussi communiquent, soit au travers de claquements de dents, soit en faisant vibrer leur vessie ou encore leur anus. Nous sommes en train de découvrir des milliers d'autres sons de poissons, grâce à des hydrophones de plus en plus performants. Ils sont parfois très subtils, avec des codes particuliers. Comme l'aboiement des piranhas en colère. Le chant d'amour des mâles Micropogonias. Souvent, les sons sont liés à la parade amoureuse. Ici, le poisson-crapaud. Les anguilles donzelles. Mais également pour marquer leur territoire. Comme cette perche cochon. Ou exprimer leur mécontentement. Écoutez encore comment le poisson-crapaud en colère fait vibrer sa vessie natatoire. En fait, la majorité des poissons parlent sous l'eau. Une récente étude estime à 2/3 la proportion de poissons pouvant vocaliser. Vous venez de comprendre que sous la mer ou l'océan, c'est un monde continu de sons. Par exemple, un récif corallien en bonne santé est bruyant. C'est d'ailleurs ainsi que plusieurs larves de poissons, mais aussi de coraux, Les planulas. se repèrent pour coloniser un récif. Nous entendons ici des demoiselles, des chirurgiens, mais aussi des crustacés.
Il y a des parades nuptiales, des sons de défense du territoire, des appels. Constatez maintenant la différence. Le calme avec des récifs détruits et morts. Raison de plus de préserver les récifs coralliens, leurs concertos et leurs incroyables musiciens. Tout ce que nous venons d'écouter ensemble est de l'ordre de l'audible. Dans l'eau, vous n'entendez pas avec vos tympans qui normalement vibrent dans l'air et dont le conduit auditif est alors empli de liquide. Mais vous entendez avec vos os, votre plexus, avec votre crâne, directement relié à l'oreille interne. Nous captons alors les sons ostéophoniquement. Comme les derniers casques audio du marché. Voici pour le plaisir quelques autres sons de crustacés, de poissons, encore de mammifères que vous entendriez avec vos os dans l'eau. L'expérience touche à sa fin. Je vous invite à remonter doucement vers la surface. Continuez à prêter attention à ce qui vous entoure. Une baleine à bosse apparaît sur votre droite. Elle plonge son œil dans les vôtres. Ensemble, nous avons découvert le monde sonore subaquatique. Nous espérons que vous reviendrez de cette immersion avec des chants plein la tête, une meilleure compréhension de la vie marine, de la bioacoustique et surtout, n'arrêtez jamais de rêver et d'aimer notre belle planète bleue.